Oh putain. Ah ouais, ça je vous le dis. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être question aujourd'hui du film Au revoir là-haut de et avec Albert Dupontel. Nous avons aussi au niveau des acteurs Nahuel Pérez Biscayart, celui que nous avons connu, enfin que j'ai connu du moins, dans le film 120 battements par minute, et nous avons aussi l'excellent Laurent Lafitte. Comment vous dire simplement et efficacement ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien tout simplement, on donne une note comme d'habitude, et la note que je donne à ce film, elle est toute simple, c'est 9 sur 10. J'ai adoré ce film. Je l'ai trouvé énorme. Mais avant de parler du film, j'aimerais revenir sur un des sujets du film, à savoir la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ce qui signifie qu'il y en a une deuxième, ce qui fait que la première, la deuxième, finalement, elles perdent un peu en valeur. La Grande Guerre, comme on l'appelait à l'époque, a été la première guerre dite moderne, parce que c'est la première guerre à avoir traumatisé l'histoire. Je rappelle qu'avant cette guerre, les troupes ressemblaient plus à des troupes napoléoniennes, et à la fin de la guerre, ça ressemblait plus à des soldats modernes, à ce qu'on peut voir par exemple dans la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, pendant cette guerre qui a traumatisé les gens, il y a eu, entre autres, justement, ce qu'on appelle les gueules cassées, c'est-à-dire des gens qui sont revenus totalement défigurés par la violence de cette guerre. Mais comme tout le monde le sait, cela ne nous a pas servi de morale, on n'a rien trouvé de mieux à faire que recommencer quelques années plus tard, hein. Allez, une petite deuxième pour le fun, et de faire encore la guerre régulièrement de temps en temps. Voilà, parenthèse fermée. Ce film est donc l'adaptation d'un livre écrit par monsieur Pierre Lemaitre, qui a gagné le prix Goncourt en 2013. Mais la grande question c'est, est-ce qu'un bon livre fait forcément un bon film? Non, on l'a déjà vu et c'est pas forcément le cas. Du coup, petite réflexion, est-ce qu'un mauvais livre peut donner un bon film? L'histoire nous a aussi déjà montré que ça pouvait être le cas, puisque ce sont deux médiums différents, et donc c'est une question de qu'est-ce qu'on raconte et de quelle manière. Précisons quand même qu'il est relativement rare que des gens veuillent adapter un mauvais livre. Donc Albert Dupontel est acteur, réalisateur, il est aussi au scénario et au dialogue, aidé par l'auteur du livre, à savoir monsieur Pierre Lemaitre. Commençons par parler de la mise en scène de ce film qui est juste énormissime, qui est juste génial, vous allez vous en prendre plein la gueule et vous allez en redemander tellement c'est bon. Le film est beau, il est magnifique, et ça sur toute la durée du film. Le film commence par un plan sur un chien qui est en train de courir sur un champ de bataille, donc on voit les trous de buis et tout ça. Déjà, la reconstitution de ce champ de bataille devait être énorme, d'ailleurs la reconstitution générale du film est énorme, le Paris des années 20 et tout ça, magnifique. Enfin, le film est magnifique visuellement dans tous ses aspects. Mais bon, bref, on suit donc ce chien sur ce champ de bataille, magnifiquement fait, et ensuite, on suit toujours le chien de dos, comme ça, dans la tranchée, vous savez, un peu comme dans Star Wars, hein, pour les geeks, d'accord? Et c'est juste magnifique. Ensuite, on nous présente un personnage, je vous dis pas lequel c'est, mais on nous le présente avec des coups de lumière, etc., pour donner justement de la, comment dire ça, du caractère à cette présentation, et voilà, le film donne le ton d'entrée de jeu, c'est magnifique, je l'ai déjà dit, c'est énorme, et c'est comme ça pendant tout le film. La composition des plans, les lumières, les couleurs, il y a beaucoup de plans séquences qui sont faramineux, franchement. C'est magnifique, et ça fait plaisir de voir ça aussi dans un film français, c'est-à-dire des films qui généralement prennent un petit peu moins de risques, on va dire, à ce niveau-là. Mais là aussi où la mise en scène est très forte, c'est qu'en fait, aussi belle soit-elle, elle se laisse oublier. Je m'explique, elle s'efface par rapport au film. C'est-à-dire, on n'est pas toujours en train de se dire « Oh, qu'est-ce que c'est beau, ah, qu'est-ce que c'est beau ». Oui, on se le dit, mais au bout d'un moment, on est dans l'histoire en elle-même. Et ça, moi je dis chapeau, chapeau, chapeau. Donc on parle vite fait de l'aspect visuel, je vais faire deux petites parenthèses déjà pour dire que donc le film nous présente une série de masques, qui paraît-il dans le livre sont très bien décrits, et la plupart d'entre eux sont vachement beaux aussi, ils sont vachement bien faits, vachement tripants. Alors il y en a quand t'entrevois, je crois, 3-4 secondes, ceux-là ils sont un peu moins recherchés, mais en règle générale c'est franchement très beau. Parlons aussi du fait que le personnage soit défiguré. Alors cela pourra faire peur à certains, je tiens à préciser que le film ne montre rien, mais il laisse deviner, c'est-à-dire il y a des fois on a par exemple un reflet mais pas très clair, on entrevoit certaines parties, on voit qu'il a certaines blessures, et moi je trouve ça très bien parce que ça laisse place à l'imagination sans choquer les gens et on comprend ce qui se passe. Tout le monde sait qu'Albert Dupontel est le réalisateur, mais aussi qu'il est acteur, et ça se sent dans ce film parce que les acteurs sont aussi extrêmement bien dirigés. On va commencer par Nahuel Pérez Biscayart, qui justement a un rôle physique, c'est-à-dire il parle pas beaucoup, ou même quand il parle on comprend rien à ce qu'il dit, et du coup il doit faire passer beaucoup de choses par sa gestuelle et par ses yeux, et je tiens à dire qu'il le fait superbement bien. Sérieusement, l'émotion elle passe, c'est magnifique. Nous avons Laurent Lafitte, qui fait un connard,
et qu'il le fait superbement bien, il fait vraiment un connard imbu de lui-même. Peut-être même des fois un petit peu trop, on pourrait peut-être des fois lui reprocher, t'es peut-être un peu dans une espèce de petite caricature, mais ça passe superbement bien dans le film. Quant à Albert Dupontel lui-même, bah lui il a un rôle plus simple, un peu plus gentillet, mais quand on a déjà vu l'acteur dans différents rôles, on voit qu'il se transforme d'un rôle à l'autre, donc encore une fois, interprétation magnifique. Au niveau de l'histoire, il faut reconnaître que le principe de base de cette histoire est relativement classique, c'est du déjà vu, mais déjà, rien qu'en partant de ce postulat de départ, je tiens à dire que le film n'est ni long, et en plus on ne s'ennuie jamais. Donc, c'est tout bénef. Il y a une chose très intéressante dans ce film et qui, je pense, va perdre certains spectateurs sur la durée du film, c'est qu'en réalité, le film critique beaucoup de choses, mais il n'appuie jamais. C'est-à-dire, il y a une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là, une petite scène par-ici, une petite scène par-là, il parle d'un sujet puis il arrête, et en fait, le film, il est très engagé, mais c'est pas un film chiant qui va vous dire « t'as compris le message, hein, je te le répète encore », pas du tout. Et du coup, le film, il traite de plein de petits sujets. Par exemple, déjà l'horreur de la guerre, il parle de comment sont traités les soldats au retour de la guerre, il parle de comment, justement, la France, dans ce cas-là, se montre très fière, très victorieuse, nos super soldats et tout, alors que eux, ils en ont chié, ils sont morts, ils sont défigurés. Je vais prendre par exemple l'exemple d'une petite phrase que je suis sûr que pas mal de spectateurs auront oublié en regardant le film. À un moment donné, il y a juste cette phrase qui dit « Les riches pensent qu'il est facile de trouver du travail ». Voilà, c'est dit à un moment dans le film, plaque, c'est lancé, et puis voilà. Donc moi j'aime beaucoup ça. J'ai failli oublier, le film critique aussi beaucoup, par exemple, indirectement, subtilement, l'utilisation d'Africains, qu'après coup on se moque carrément d'eux, l'utilisation de Chinois, comme ils disent. Alors, je suis pas du tout un expert en, on va dire, en l'Empire français de cette époque, pour prendre un terme, mais je pense plutôt que ça devait être lié à l'Indochine, mais j'y connais pas grand-chose, comme vous le voyez. L'autre chose qui risque de perdre un petit peu les spectateurs, parce qu'il y en a une deuxième, c'est que les personnages sont parfois un petit peu difficiles à cerner. Le personnage d'Edouard en tête, on a un petit peu de la peine à comprendre où est-ce qu'il va en venir, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il a en tête, et surtout pourquoi est-ce que, par exemple, il ne s'entend pas très bien avec son papa. Mais encore une fois, c'est justement là qu'est l'intérêt du film, c'est que c'est sous-entendu, on peut voir un peu les choses, mais c'est pas clairement dit. Par exemple, à un moment donné, je me suis demandé si les deux personnages principaux n'étaient pas homosexuels. On regarde le film, et il évolue, on apprend qu'il y en a un, il a des histoires de cœur, donc on se dit « Ah non, peut-être pas ». Et voilà qu'après de rentrer chez moi, je me renseigne un petit peu parce que j'avais quand même un petit doute. Et oui, il y a un des personnages qui est homosexuel dans le livre. Et du coup, ça explique plein de petites choses, et cela vient du film. C'est-à-dire, c'est dans le film que je me suis posé cette question. Parce que le thème n'est pas mis en avant, tata, mais il est présent. Et ça, c'est très intéressant. Mais la grande qualité de ce film, c'est qu'il arrive à être extrêmement touchant. La scène qui justifie le titre, si vous avez vu le film, vous voyez de laquelle je parle, elle est magnifique, elle est juste magnifique. Émotionnellement, elle est très très forte. Il paraît que le livre a une fin différente de celle du film. Si je vous dis cela, c'est pour peut-être, si certains qui regardent ont lu le livre, qu'ils aient quand même envie d'aller voir le film, parce que franchement, il en vaut la peine, et si plus est, si la fin est différente, ça peut redonner de l'intérêt. Et je vais encore finir par une parenthèse qui va emmerder le monde, mais je profite, parce que c'est un truc que je vois souvent sur les œuvres de fiction qui parlent de la Première Guerre mondiale. Par exemple, dans Dunkerque, Deuxième Guerre mondiale, certains se sont plaints que les Français n'étaient pas bien mis en avant. Je suis d'accord. Et dans ce film-là, mais plein d'autres œuvres de la Première Guerre mondiale vues par les Français, c'est marrant, on ne voit que les Français. Là, il n'y a personne qui se plaint. Pourtant, c'était la guerre mondiale. Alors oui, je chipote et j'enquiquine un peu les gens, mais c'est pour dire que chaque camp va montrer les siens. Et la Première Guerre mondiale, certes, les Français ont fait un sacré travail, mais c'était pas les seuls non plus. Pour la Deuxième Guerre, pareil. Bon, fin de parenthèse qui emmerde le monde, hein. Et finissons par dire que je vous conseille énormément d'aller voir ce film. Pour moi, c'est un gros oui. Allez le voir, allez le voir. Voilà. Si cette critique vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez-la, likez, enfin vous connaissez, hein, de toute façon. Et j'espère qu'on se voit prochainement pour une prochaine critique, qu'elle soit poussiéreuse, je vais y arriver, ou en post-projection. En attendant, portez-vous bien, et évitez de vous faire défigurer pendant la guerre, ça pourrait être pas mal. Allez, ciao!